tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de mes 3 premiers mois de grossesse. Je vais tout vous dire, les médicaments que j'ai pris, le poids, vous montrer mon ventre et vous présenter aussi mes achats parce que j'ai acheté forcément des choses. D'ailleurs ce magnifique t-shirt. Si jamais j'oublie des choses, n'hésitez pas à me demander en dessous. Je me suis rendu compte que quelque chose se passait dans mon corps, oui, et je me suis acheté un test de grossesse chez Action. Les deux étaient 1,30 €, les 2 tests, ouais, ça vaut le coup. Et le jour où je devais avoir mes règles, le matin, premières urines, j'ai testé mon pipi et voilà, c'est officiel, petite barre rose, qui veut dire que je suis enceinte. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai gardé, j'ai gardé les deux. Les tests de chez Action sont aussi efficaces que ceux de chez la pharmacie et ils sont pas chers, donc moi je suis très contente. L'huile de grossesse, je me sers de 2 produits. Donc la première, c'est l'huile de chez Clarins, qui est une huile tonique. J'adore, ça sent super bon. Franchement, super produit, mais ça coûte un peu cher. Et c'est un produit qui est naturel. Donc tu sais que ce que tu mets dans ton ventre, ça va pas faire du mal à ton bébé. J'adore en mettre sur les seins, sur le ventre, sur les cuisses. Mais comme je vous dis, c'est onéreux. Donc tout le monde ne peut pas s'acheter une huile comme ça. Il en faut qu'un tout petit peu, ça vous dure longtemps. Et ça sent super bon. Après, si vous êtes sensible au niveau des odeurs, cette huile de chez Velleda peut être mieux parce qu'elle est moins, je trouve, elle sent moins fort, elle est moins onéreuse. Donc là je l'ai acheté encore sur Easy Pharmacy, les 2 pots étaient à 24 €. Il faut savoir que sinon sur Amazon je l'avais à 17 € et je trouve que c'est un peu cher. Je la trouve ailleurs beaucoup plus chère. Donc sur Easy Pharmacy je l'ai payé 14 €. J'ai déjà utilisé un pot complet de cette huile là. Ça sent bon, mais odeur moins forte, moins tenace, 100% naturelle. Donc voilà, je fais très attention à ce que je mets sur mon ventre, sachant qu'il y a un bébé en dessous. J'ai peur des perturbateurs endocriniens, j'ai peur de tous ces produits qui créent plus tard des maladies, qui sont vraiment pas bonnes pour le bébé. Donc voilà. Et Velleda, c'est des super produits et en plus qui sont plus accessibles. Clarins, c'est aussi le top du top, donc à se faire offrir. Et l'enfant, comme je vous dis, qu'un tout petit peu. Donc ces 2 produits pour moi, ce sont 2 produits sécurité dans lesquels je me sens bien et que j'aime utiliser. Il y a plein d'autres produits qui sont vendus pour les vergetures. J'ai pas regardé les compositions. Enfin, si j'ai regardé les compositions, moi je les ai pas trop aimées. J'ai pas envie de les discréditer, donc j'en parlerai pas là. J'ai pris ceux qui pour moi étaient le mieux et surtout qui pénètrent bien dans la peau. Les 2 produits me permettent de m'habiller rapidement et de pas être toute collante. Je voulais une formule huile pour que ça pénètre bien. Donc pas un gel, pas une crème. Et qui soit efficace. Pour le moment, j'ai aucune vergeture. Ouais, j'ai des vergetures mais d'avant quoi. Ça n'a rien à voir avec ma deuxième grossesse. Donc ces 2 produits, je les conseille et surtout ils sont clean au niveau de la composition. Les 3 premiers mois ont été horribles, j'ai été malade, nausée, vraiment une grosse nausée, fatigue, épuisée, malaise de tension basse et puis migraine. Mais alors la migraine, je sais pas, ça s'est déclenché sur moi, j'étais sous Doliprane toute la journée. Donc je me suis traitée comme ça pendant 3 mois et je peux vous dire j'avais la tête comme ça et j'étais fatiguée. J'ai choisi un gynéco, d'ailleurs je conseille ça aux filles qui sont enceintes ou qui pensent se devenir bien équipées. Pour ma première grossesse, donc je suis déjà maman, j'avais pris un gynéco qui, c'était mon gynéco, il n'avait pas la machine, donc tous les mois j'allais le voir, il me prenait attention, mais je voyais pas mon bébé. Et là je m'étais dit pour cette deuxième grossesse, je veux pouvoir voir mon bébé régulièrement, sans attendre les 3 échographies obligatoires remboursées à 100% par la Sécu. On est toutes différentes, hein, mais moi j'avais besoin de le voir, donc j'ai pris un médecin qui était bien, que mes copines m'avaient conseillé, et surtout équipé, donc qu'il me fasse une écho de 2-3 minutes, mais au moins voir comment il va, à quoi il ressemble. C'était important pour moi. Au côté hormones, j'ai été super bad. Je vous l'ai pas dit parce que j'ai pas envie de me plaindre, mais j'étais trop mal. Et là, c'était plus moi. Et mon gynéco m'avait prescrit des vitamines. J'ai vu le prix de la vitamine chez le pharmacien, non remboursé par la Sécu, of course. J'ai dit non, écoute, je mange sainement, je mange très sainement, je vais pas prendre ça. Sauf que ça allait vraiment trop mal et au final je les ai pris et je me suis retrouvée. Parce qu'en fait le bébé te puise toute ton énergie, même si tu manges sainement, et en plus des hormones, de tout ce que ça change en toi, t'es fatiguée et fatigue égale... ça commençait à être plus... j'étais plus moi quoi. J'ai pris les vitamines, je vais tout vous montrer. J'ai mis ça où? C'est derrière. Donc j'ai pris les vitamines, ce n'est pas du tout pour faire de la publicité ou quoi que ce soit, mais j'ai pris ces vitamines là que j'ai achetées sur Easy Pharmacy. Je les ai payées 19 € les 3 mois, donc beaucoup moins cher qu'en pharmacie. En pharmacie c'est vendu 30 €. Et voilà, et ça me change la vie. En une semaine, je me suis ressentie zen, bien, mais vraiment bien. Je pensais pas vous dire ça, hein, parce que je suis pas pour les médicaments, mais ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai des douleurs ligamentaires, donc c'est vraiment une vidéo pour les femmes enceintes. Hein. Quand ton utérus se met en place, ça te fait mal.
On m'a prescrit du magnésium, donc ça, Magné B6, super bien. Il y a le Megamag aussi qui est bien, bon moi j'ai pris le B6, ça t'enlève ces douleurs là et ça te permet aussi d'être bien, c'est aussi sur les émotions donc ça fait du bien. Il faut savoir que vous avez un bébé qui puise en vous, il ne faut pas plus manger, il faut mieux manger, il faut aussi prendre des petites aides comme ça. Pour ma première grossesse, j'ai rien pris, mais j'ai été épuisée. J'ai été arrêtée très tôt d'ailleurs au niveau du boulot, je faisais des malaises, j'étais pas bien. Peut-être que ça aurait été bien qu'on prescrive ça, mais on n'en a jamais parlé. Tout au début de ma grossesse, on m'a prescrit de l'acide folique pendant le premier et le deuxième mois. Donc je l'ai pris, là il m'en reste, mais on m'a dit d'arrêter, donc j'arrête. Et du fer. Donc on m'a prescrit un autre fer. J'ai plus le nom en tête, machin ferron. Apparemment ça constipe plus que celui-là. Donc je suis partie sur le thymopherol et je prends un jour sur 2. On a besoin de fer, je mange pas énormément de viande, je suis pas anémiée non plus. Mais voilà, ça me permet d'être bien. Donc ça, le fer, je prends un jour sur 2. Pendant ma première grossesse, on me le faisait prendre tous les jours et j'étais méga constipée, donc ça c'est bien. Côté poids, là je suis à 3 mois et 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. J'ai pris 2,5 kg, en sachant que dès qu'on a du monde et que je mange parce qu'il y a du monde, bah, je grossis. C'est-à-dire que je peux vite taper dans le hop 1 kg en plus, ce qui était moins le cas avant. C'est-à-dire que bah, je prends plus vite, mais dès que je remange normalement, parce que je mange pas riche tous les jours, autant que quand on a du monde, bah, je reviens à mon poids basique de grossesse. Donc je fais quand même attention. Et je fais très attention pour celles qui sont enceintes. Vous connaissez sûrement le diabète gestationnel, qui est une cochonnerie pour les mamans, les futures mamans et pour les mamans d'après, parce que tu gardes ton diabète gestationnel et c'est très mauvais pour le bébé. Donc il faut vraiment limiter le sucre. Et moi c'est une cata, j'adore les bonbons, j'adore tout ce qui est sucré. Au niveau de la faim, j'ai faim comme tout le monde et surtout quand tu donnes à manger à un enfant à 4 heures des gâteaux, de la brioche, ça me donne faim. Mais j'ai décidé de faire attention parce que j'ai pas envie de prendre 25 kilos, je pense que je vais prendre plutôt 10, pas dépasser les 15 kilos parce que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour le bébé et ça permet d'avoir un meilleur accouchement. Pour ma première, j'ai pris 9 kilos et les sages-femmes m'ont dit que moins tu prends de poids, plus c'est facile d'accoucher, ça fait des bébés en meilleure santé et puis après tu galères moins à les perdre. Après, si je prends 25 kg, je prends 25 kg, c'est la vie, mais je vais essayer de rester sage. Pour moi, avant tout, parce que j'ai envie de me sentir bien et à l'aise, et aussi beaucoup pour la santé de mon bébé. Ce que je fais, c'est un conseil pour les mamans, au lieu de manger du fromage, au début tu manges des fromages, des bretzels, et bien j'achète systématiquement des barquettes de tomates cerises, des carottes, et je me fais carottes, tomates cerises, jus de tomate, et ça nourrit vachement. Donc ça me permet d'éviter le grignotage de mauvais aliments. Je mange des choses qui sont saines. D'ailleurs, maintenant mes portions sont aussi généreuses que celles de mon mari, je mange comme lui, je mange les mêmes quantités, j'ai faim, je mange bien, mais je ne grignote pas. Je sais pas si ça va aider au niveau de ma grossesse, le poids et tout, mais j'essaye de ne pas grignoter parce que c'est une habitude que je n'aime pas. Et je sais que le grignotage fait grossir, donc je suis contre, mais vraiment contre le grignotage. Je vais boire de l'eau qui pique, je vais boire de l'eau, la Salvetta qui est pas trop salée, je vais me faire un jus de citron avec de l'eau, je bois encore du Coca zéro, c'est pas très bon, mais j'en bois un petit peu. Et pendant mes 3 premiers mois, je ne buvais plus de café. Là, je reprends le café parce que j'aime bien ça, mais les 3 premiers mois, j'ai fait attention au café. Et je bois d'ailleurs du déca, je bois pas du café classique. Je parle des vêtements. C'est vrai que la première grossesse, je ne m'étais pas acheté grand chose. J'avais juste acheté des t-shirts en taille plus grande. Pareil pour les soutifs et je me suis plantée. Donc là, je me suis fait quelques plaisirs sur H&M. H&M, c'est pas cher. Donc j'avais pas envie de mettre des milliers et des cents. Donc j'ai fait les ventes quand il y avait des ventes privées, qu'il y avait des discounts pour avoir des vêtements pas chers de femmes enceintes et surtout de qualité. Alors ce que je me suis acheté déjà, c'est des soutiens-gorge. C'est pas du tout glamour, mais ça, si tu n'en as pas, tu vas le regretter pendant ta grossesse. J'avais acheté des soutiens-gorge, je perdais tout le temps mes bretelles, c'était pas agréable, je ne me sentais pas bien. Là, j'ai pris les bons soutiens-gorge de chez H&M et qui permettent aussi d'allaiter. Donc en plus, je trouve ça sexy, hein, ça s'ouvre comme ça. Il y en a des plus beaux, hein, il y en a des en dentelle et tout. Moi, j'ai pris les pas chers. Il n'y a pas le prix, mais je les ai payés moins 50%. Donc au final, je crois que les deux sont venus à 12 € ou 15 € les deux, c'est pas cher du tout. J'ai pas pris les plus beaux. Je dis qu'il y en a vraiment des plus beaux, mais pour la grossesse, je suis pas en concours de beauté de soutien-gorge. Après, j'en ai pris que 2. Je les laverai dans ma douche. Pour le moment, je porte encore ma lingerie du moment, mais voilà. Après, je m'en débarrasse. Je lui donne à une copine. J'avais acheté quand même pendant ma première grossesse ça. C'est un bandeau qui permet de porter ses vêtements le plus longtemps possible. J'ai fait d'ailleurs une petite démo sur Instagram pour montrer. Ça
ça me permet du coup de porter mon pantalon ouvert et de cacher le fait qu'il soit ouvert sous ça et porter par-dessus une chemise. Du coup, je peux porter mes shorts, mes pantalons, tout ce que je porte qui normalement serait trop serré, ouvert, et du coup de profiter plus longtemps de mes vêtements. Ça, je l'ai payé 3 € chez Kiabi, exactement, à peine. Je sais que sur Facebook en ce moment il y a des pubs pour des sites qui en vendent mais genre 5-15 €. Ça vaut pas cher et il y en a des tout noirs, tout simples, sans forcément des petits pieds de bébé. Ça, c'est franchement indispensable pour porter longtemps vos vêtements. Sauf si vous prenez 10 kilos les premiers mois, là je peux rien pour vous. Ça vient de chez H&M. Il est pas à moi, c'est à ma soeur. Elle est aussi un bébé et elle me l'a prêté. C'est pour moi le meilleur des pantalons. Il vient de chez H&M et c'est un slim noir. On se sent tellement bien dedans. Pour le moment, je le porte pas parce que j'en suis pas encore arrivée à ce point-là. Je vous montre mon bidon à la fin de la vidéo. Mais il est super bien parce qu'il fait des jolies jambes fines. Et puis au niveau du ventre, il est hyper ouvert. Donc on est pile poil comme il faut. On est trop bien. Si je l'avais pas eu par ma soeur, je me le serais acheté. Honnêtement, et je crois qu'il est à 20 € à peine. Ça, c'est le pantalon à avoir. Et je vous dis, chez H&M, ils sont super qualité. Du coup, il va faire une 3e grossesse. Il aura bien servi. Je me suis acheté, alors, un haut manche longue chez H&M. J'ai profité chaque fois des soldes, donc les prix, je les ai pas là en plus. C'est nul. Un manche longue. Et ce qui est bien, c'est dans leur site maternité mama, comme ils disent, au niveau du ventre, on peut mettre le bidon. Donc ça, je m'en suis pris un manche longue, d'une couleur un peu mignonne. Je me suis dit, ça sera joli pour Noël. Et puis pour voilà, la période février. J'en ai pas pris beaucoup, je crois que j'en ai pris qu'un seul de manche longue. Donc j'ai vraiment pas envie d'acheter des vêtements de grossesse. J'ai pris cette petite robe, toute simple. J'ai hésité à la prendre, mais je crois qu'elle était à 6 €, donc bon, ça va, c'est pas cher. Et je l'ai prise, et là je l'ai portée tout au début, je l'ai essayée, et en fait ça fait même robe de pas femme enceinte. Donc je pourrais la porter avec une ceinture, et j'ai trouvé trop mignonne. Et je me suis dit que même après la grossesse, si jamais j'ai du mal à perdre au niveau du ventre, je pourrais continuer à la porter parce qu'elle est toute mimi. Et franchement, elle est mimi, hein, elle est toute chouchou. Donc voilà, et elle était pas chère, elle était à 6 €. C'est vrai qu'H&M, c'est vraiment super pour ça. J'ai pris des t-shirts, donc celui que je porte, que j'ai dû payer 4 €, même pas, 3 €. Celui-ci. Et ce qui est bien, comme je vous dis, c'est qu'il y a vraiment au niveau du ventre la possibilité de mettre son bidon et d'être à l'aise. Et au niveau de la taille, j'ai pris un M. J'hésitais avec le small parce que je n'ai pas une grosse carrure. J'aurais pu d'ailleurs prendre un small. Mais je me suis dit que je serais bien, surtout qu'il va bouger au lavage. Et je voulais pas me sentir étriquée dans mes vêtements. Je vous ai tout montré, sauf ça. Donc c'est une jupe que je me suis achetée pendant ma première grossesse. Donc j'avais quand même acheté 2 ou 3 trucs de femme enceinte. C'est une petite jupe qui vient en jean, qui vient de chez C&A. Et elle est vachement bien, donc j'avais acheté pendant les soldes. N'hésitez pas d'ailleurs à faire les soldes chez C&A et puis les autres boutiques H&M. C'est vachement bien, c'est pas cher du tout. Et ça permet d'avoir des vêtements cool et de se sentir bien. Parce qu'il y a des sites qui te vendent des vêtements, mais c'est en vente privée, hein, j'en vois plein sur Showroom, mais ça reste cher. Moi, une robe à 30 € ou à 40 €, non, je vais la porter allez, à 4 mois, et puis ça, non, je veux pas. Après, si c'est un cadeau, c'est différent, mais si c'est moi, je ne m'offrirai pas, je n'oserais pas. Donc dans cette robe, dans cette jupe, ce qui est bien, c'est que vous avez un élastique, c'est comme les vêtements d'enfant, qui permet de régler la taille au niveau de la jupe. Donc de pouvoir la mettre plus ou moins grande. Ça, j'avais payé, je crois, 5 € pendant les soldes. Elle est super bien coupée. Ça permet de ne pas être tout le temps en pantalon. Donc c'est vrai que moi j'ai porté pas mal de mes robes pendant ma première grossesse. Parce que comme elles étaient élastiques, il n'y avait pas de souci, j'ai porté mes shorts pendant ma première grossesse. Mais là je vais accoucher en mai. Du coup je vais avoir besoin de vêtements d'hiver en fait. J'ai pas pris d'autre chose. J'espère que ça ira. Sinon vous me verrez galérer. Mais c'est pas grave. Donc ça c'était la partie vêtements. Je pense que je vous ai tout montré. Je regarde derrière moi, il ne manque rien, il faut que je vous montre mon ventre. Alors ça c'est le Next Génération, je vous disais. Au niveau de là, c'est un peu ample. Et au niveau du bidon, voilà. Je vous ai montré mon ventre, alors vous avez vu, j'ai pas pris trop au niveau des bras, j'ai pris un petit peu au niveau du visage. Au niveau des nénés, j'ai pris, grave, c'est cool. J'ai pris donc au niveau du ventre et un petit peu au niveau des cuisses. Pour le moment ça va, 2,5 kg. Je pense que je ferai moins la maline après les fêtes de Noël et puis la galette des rois, ça va être dramatique. Voilà, j'essaye de pas faire 25 kg à la fin des 9 mois.
Pour les bébés, on a acheté deux choses. Un, c'est une peau de mouton bio, donc un tanin qui est bio, pour le faire dormir dessus. C'est hyper bon pour les bébés, ça développe les bonnes bactéries, pas d'allergie, c'est génialissime, c'est très très peu connu en France. N'hésitez pas à aller voir. Donc moi je l'ai commandé sur un site, ça vaut 50 €, c'est super et votre enfant va dormir dessus jusqu'à 4-5 ans, c'est super. Ça se secoue dehors, c'est vraiment très très bien. Si vous avez des questions, posez-les-moi en dessous. J'ai pas envie d'en parler pendant 3 plombs, mais je suis convaincue des bienfaits de la peau de mouton bio, poil court, pour le sommeil des nourrissons. On a pris aussi un matelas Cocona Baby. Je ne sais pas si le bébé aimera dormir dedans, mais ça permet en fait de tenir le bébé en position un petit peu plus inclinée comme ça, donc éviter les régurgitations, bien tenu comme il faut. C'était développé par des médecins. C'est vrai que pour ma première, ça nous a énormément manqué. Elle avait beaucoup de régurgitation et t'as trop peur en fait que ton bébé, il s'étouffe dans cet éclair. Bon bref, tu t'imagines plein de trucs. Et ça me rassure un petit peu de savoir que si le bébé ne dort pas, on a quelque chose pour le faire dormir, mais bien quoi, sans caler entre les coussins. Et j'ai trouvé sur le bon coin à 60 € avec tout ce qu'il faut, le linge de lit, les turbulettes. Super, parce que ça vaut plus de 200 € quand tu l'achètes neuf. Et le bébé dort dedans 3-4 mois. Du côté du couffin, j'ai la chance d'avoir une amie qui m'en prête un, donc j'ai pas besoin d'en acheter un pour le moment. J'essaye de faire le moins de dépenses possible, donc ça c'est cool. Je connais le sexe de mon bébé. Je l'ai dit à quelques personnes, à nos proches, à nos amis proches qu'on aime très très fort. Je l'ai pas encore dit sur la toile, tout simplement parce qu'on veut un petit peu attendre, mais je l'annoncerai je pense dans la prochaine vidéo où je parlerai de ma grossesse. Voilà, donc de toute manière, que ce soit une fille ou un garçon, on était hyper contents. Là on sait le sexe. Il faut pas que je vous en parle parce que sinon je vais lâcher le morceau, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message en dessous, me dire ce que vous en avez pensé. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Donc lâchez-vous en dessous comme d'hab. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Salut!